Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais enfin une vidéo que j'attends de faire depuis franchement. Ça fait 2 mois complets que je me dis faut que je filme cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je vais la filmer avec Alicia mais on n'a pas su s'arranger niveau organisation, puis je suis rentrée en Belgique etc. Et le mois de janvier j'avoue que mon moral touche le fond du bocal et je me suis dit tu sais quoi, les motive-toi. On a un beau ciel bleu, il fait super froid mais vas-y pose-toi et fais enfin cette vidéo. Alors je tiens à préciser que si vous entendez la clim, je suis désolée. Il fait 4 degrés dans mon appartement actuellement. Si je ne mets pas la clim pour avoir un minimum de chaleur pour filmer, vous me verrez avec 15 couches tellement qu'il fait super froid. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan d'Erasmus. Maintenant en fait, à la base ça devait être le bilan d'Erasmus des 3 mois. Disons que là depuis le 7 septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, on est fin janvier au moment où je filme cette vidéo, donc ça fait déjà 5 mois. Bref, quasiment le bilan des 6 mois d'Erasmus sur 10 puisque je finis fin juin, à mi-juin, bref. Donc je vais un peu vous parler de comment ça se passe et j'ai en fait essayé de faire des catégories mais je me rends compte qu'en fait c'est plus facile pour moi de vous parler comme ça, de vous prendre différents aspects parce que j'avoue que certaines choses ne rentrent pas dans des catégories précises. Donc on se retrouve pour faire mon bilan d'Erasmus de presque 6 mois. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Petit fa petit thé, alors je sais pas si vous reconnaissez la forme de la tasse, mais si je la retourne, c'est un petit photo. Voilà, j'ai acheté cette tasse 5 € chez Fly Tiger à Halloween. Ne me demandez pas, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Halloween, ça a duré 2 jours. Bref, donc j'ai mon petit thé, comme ça c'est qui, je sais pas si vous allez voir mais il fume bien, le petit thé il est bien chaud donc je vais attendre pour le boire. En attendant on va commencer à discuter un peu. Déjà on va commencer par comment ça va. Écoutez, en fait ça s'est extrêmement bien passé. Ça a été un peu compliqué la première semaine où je suis arrivée à Cadix parce que changement de lieu, changement de pays, tout était nouveau. J'ai eu plein de galères etc, donc j'avoue que c'était compliqué et puis après au fur et à mesure ça a été tout seul. Jusqu'au moment où je commençais à me rapprocher du moment où j'allais rentrer en Belgique, là j'avais énormément d'angoisse, de stress. Je suis rentrée en Belgique, ça s'est bien passé. Je suis revenue ici et je ne sais pas pourquoi mon moral, il est vraiment à ras des pâquerettes. J'ai envie de voir personne, j'ai envie vraiment de me concentrer sur YouTube. En fait, j'ai envie de me concentrer sur ce qui me fait du bien. En étant chez moi, vous voyez, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y a eu des petits trucs qui sont passés qui ont été un peu compliqués à gérer et ça commence à aller, mais j'avoue que je suis pas dans un bon mood. Mais je sais que ça va aller, que ça va très bien se passer, mais je vis très bien ma vie ici. Je suis très bien entourée, j'adore la vie en Espagne, c'est trop bien, franchement, c'est une destination de fou. Je m'attendais tellement pas à tomber dans une ville comme ça. C'est vraiment que j'allais m'ennuyer, que ça allait être petit, que ça allait pas être beau, mais en fait c'est une ville magnifique que j'aime beaucoup et qui va à mon avis rester dans mon cœur. Pendant très longtemps ça va être ma ville de cœur je crois parce que vraiment j'ai une affect particulière pour cette ville. Je commence à connaître par cœur l'ancienne ville là où on vit tous. Je sais pas, c'est petit, c'est convivial, on fait tout à pied, j'aime énormément cette ville là, c'est un gros coup de cœur. Finalement j'ai commencé comme ça, puis j'ai fait comme ça pendant des mois, puis une petite rechute, Belgique, rechute et ça commence à remonter mais ça va très bien se passer jusque fin juin. Là on rentre dans la période où le premier semestre se termine. Donc il y a énormément de personnes qui s'en vont. Dans littéralement une semaine les gens s'en vont. Ça va être commencé au moment des au revoir. Ça va être pas facile. Ça va pas du tout être facile. En même temps il y a plein de nouveaux qui vont arriver qu'on connaît pas, qu'il va falloir faire leur rencontre. On sait pas du tout sur qui on va tomber. Et du coup ça me fait un peu bizarre parce que je me dis mais je me suis attachée aux gens d'ici. Pourquoi rencontrer des nouvelles personnes? Vous allez me dire dans le sens où il faut refaire le travail une deuxième fois. Après je suis sûre qu'on va rencontrer des personnes incroyables mais on a déjà pas envie de se séparer de celles qui s'en vont et encore moins de se dire qu'on les reverra. Mais bon c'est le but du jeu, écoutez, nous on fait partie de la tranche qui reste donc j'avoue qu'on est dans la bonne catégorie parce qu'on va voir partir et revenir des gens. C'est encore notre moment de partir parce que j'avoue que je serais pas prête de quitter Cadix maintenant. Ensuite j'avais envie d'aborder l'université. C'est la cata. Pour le dire honnêtement l'université c'est la cata parce que l'organisation est vraiment catastrophique. Désolée mais c'est vrai, déjà que pour partir ici ça a été très compliqué au niveau des papiers, de la communication, du délai de réponse, de la compréhension, etc. Et encore plus quand on est arrivé ici, parce qu'on n'avait pas toutes les bonnes informations. Au niveau des paiements, ça a été vraiment une cata, pas possible. Et je sais même pas si le problème des paiements est réglé, mais j'avoue que je vis sur mes économies pour payer mon loyer et tout ça. Alors je suis censée recevoir de l'argent quoi. Je prie pour avoir mon argent complet chaque mois maintenant, sinon je sais pas comment je vais terminer l'année, ni avec quel budget. Donc voilà, c'est vrai que ce niveau-là ça a été compliqué. Sinon les personnes à l'université sont incroyables, je m'entends super bien avec elles, je les aime trop, elles sont trop gentilles. Je commence un peu à parler avec elles, il y en a une qui est dans mon cours de français donc elle parle français donc on peut communiquer en français, ça c'est cool. Mais les autres c'est espagnol et j'avoue que la communication au début j'étais en mode rien. Non ça commence à aller petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. Que c'est vrai que ça a été un peu une barrière mais les étudiants sont super sympas ceux qu'on a. Bon par contre le taux d'absentéisme pète un peu le baromètre mais c'est pas grave. J'avoue que se lever le matin, pas avoir d'étudiants c'est compliqué.
compliqué. Parce que toi tu te lèves, tu prépares ton cours et puis ils viennent pas, t'es là en mode au moins prévenir s'il vous plaît, vous savez que vous ne venez pas, prévenez-nous, au moins comme ça on se lève. Cool, la mise en système et les étudiants et tout ça a été compliqué mais ils sont super gentils et ça se passe super bien. J'aime vraiment énormément ce que je fais et j'ai hâte d'avoir des nouveaux groupes et d'aller un peu plus loin dans mes activités. J'avoue que pendant les 4 premiers mois on a fait plus de la découverte de vocabulaire, du temps, etc. Parce que on avait quasiment des groupes de niveau faible, donc j'avoue qu'on faisait un peu tous la même chose avec nos groupes parce que quand tu débutes, tu débutes. Ce qui est bien, c'est que vu que moi je débute aussi en espagnol, ce que je vois en espagnol, je peux le transcrire en français et suivre un peu la même procédure. Donc ça, j'avoue que ça m'aide beaucoup parce que je peux m'y calquer et c'est vraiment bien. Et voilà, j'ai vraiment pris un rythme de vie ici, de me lever, de prendre le bus, donner mes cours, revenir. En plus de ça, je vais à la salle maintenant et puis il y a les montages vidéo, etc. J'ai vraiment envie de reprendre une nouvelle routine, de vraiment commencer avec un rythme de vie spécifique. 6 moments et des tranches horaires, parce que j'avoue que les tranches horaires je les respecte pas trop, des fois je suis perdue, je dis oh, ça fait 4 heures que je fais du montage, mais Noémie il faudrait que tu manges, mais tu vas manger tard, et enfin plein de trucs qui sont pas encore fixés, donc j'aimerais bien reprendre une routine, un petit cheveu, reprendre une routine qui est un peu plus cadrée, tout en me laissant du light, mais pour moins me perdre, plus me structurer, accorder du temps équitablement à chaque chose et surtout régler mon heure pour m'endormir. J'ai des gros problèmes pour m'endormir, je sais que je suis fatiguée, pourtant je m'endors pas. Du coup je tarde jusqu'au moment où quand je me réveille le matin, je suis fatiguée tout simplement. Mais voilà, l'université ça se passe très très bien, on est en train de créer les nouveaux groupes pour le semestre 2, les étudiants sont actuellement en examen, donc on va bientôt commencer le semestre 2. J'ai hâte, franchement au niveau université j'ai hâte. Il manque juste à régler le niveau paiement et un peu l'organisation, sinon ça se passe très très bien. Je sais pas si vous allez voir, mais je fais de la buée blanche, c'est moi qui fait froid chez moi. C'est pas le thé, je vous jure, il fait vraiment de la buée blanche chez moi. Bref. Au niveau de la vie d'adulte, bah écoutez, ça se passe extrêmement bien. Peut-être parce que j'ai déjà été en côte et que je savais un peu comment ça fonctionnait. Mais j'avoue que la vie d'adulte ici, ça se passe très très bien. Niveau gérer mes repas et tout, j'arrive à cuisiner. Je suis pas encore intoxiquée, donc tout se passe bien. Je commence à créer un peu des petits repas petit à petit. Hein. Franchement, on y va crescendo, mais pour l'instant, j'arrive à me faire des plats plutôt sains. J'avoue que ma nourriture, j'ai un peu déconné les 4 premiers mois, donc j'avoue que j'ai pris un peu de poids à cause de ça, mais franchement en dehors de ça j'arrive à gérer tout ce qui est nourriture, tout ce qui est les lessives, etc. un peu la vie d'adulte. Après je gère pas le ménage, j'essaie un peu de ranger un peu, mais j'ai une femme de ménage, j'ai vraiment énormément de chance, il y a une femme de ménage qui est compris dans mon contrat, donc j'ai une personne qui vient nettoyer et d'un côté franchement heureusement ça m'arrange dans le sens où vu que ma voisine d'en bas, je vous ai déjà expliqué dans le vlogmas avec Alicia que je vous mets dans le petit juste ici, pas dans le petit, mais vous avez parlé de ma voisine qui est complètement folle, je fais un mois de repas, elle m'insulte, c'est vraiment fou. La dernière fois j'ai passé l'aspirateur, elle est venue m'insulter sur ma porte en tapant dessus comme une bourrine, en me traitant de tous les noms, juste parce que j'ai passé l'aspirateur 2 minutes, enfin bref, du coup ça m'arrange qu'une femme de ménage s'en occupe, elle peut gérer cette femme là, que moi franchement j'ai peur, je suis toute seule, je parle pas encore trop bien espagnol, pas encore bien du tout, donc à entendre qu'on m'insulte au pas de ma porte juste parce que je passe l'aspirateur, ça me met dans une insécurité un peu grande. Et sinon en dehors de ça, franchement la vie ici ça se passe très très bien. Le plus dur qui a été à gérer c'est le budget à cause de l'université, donc je vais essayer de régler ça encore mieux, donc ça je vous en parlerai dans certaines vidéos, vous allez voir. J'essaierai d'aborder un peu plus ces aspects là avec vous, je pense que ça peut être intéressant de voir un peu l'envers du décor d'une étudiante en Erasmus, parce que c'est encore différent d'une étudiante dans son propre pays, parce qu'ici il y a eu plein d'autres choses à prendre en compte. Voilà, je reste quand même une étudiante parmi d'autres, hein, donc voilà, mais je trouve que ça peut être intéressant de vous partager mon expérience, donc je ferai ça avec vous. Moi je trouve que la vie ici ça se passe très très bien, je suis très autonome, ça me fait plaisir de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, c'est vraiment une sensation de liberté. J'arrive à me réguler, à garder un rythme, à garder la motivation, à ne pas me laisser aller et à avoir un rythme de vie que je considère sain. Donc la vie d'adulte ça se passe très très bien. Je voulais aborder un petit peu avant, on va parler de l'espagnol. J'avoue que je suis passée entre les mailles du filet parce que j'ai pu partir sans parler la langue native du pays, alors que normalement il faut un niveau B1 minimum. Donc j'ai réussi à passer entre les mailles du filet et au niveau d'espagnol je suis arrivée avec nada, que dalle, ça. Franchement, ça c'était mon niveau d'espagnol quand je suis arrivée. Je prenais rien. Vraiment rien du tout. Imaginez, vous me parlez russe, je comprends rien. C'est vraiment ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai eu les cours A1, donc j'ai appris plein de temps, etc. Donc j'arrive à moi discuter. Alors, j'arrive à faire de très belles phrases toutes correctes dans ma tête et quand ça sort, je fais que des fautes. Donc il faut que j'arrive encore à travailler tout ça. Mais déjà, il y a un glow-up de fou. En 4 mois, je passe de vraiment rien à essayer de parler, même si je fais des fautes, et à comprendre. Donc ça fait plaisir. Après, ici, ils parlent comme ça, ils parlent très vite, ils s'articulent pas. C'est un enfer pour comprendre.
comprendre. Mais j'arrive franchement à me débrouiller un chouïa, donc ça fait très plaisir. 2 semaines même pas, je commence les cours de A2. J'ai déjà vu énormément de temps, il suffit que moi je m'entraîne, c'est un peu de ma faute, je suis pas assez régulière, ça je le sais. Et si je suis un peu plus régulière, je pense que mon niveau d'espagnol, je peux vraiment partir en étant un minimum bilingue fin d'année, franchement. Si je me mets vraiment à parler, me trouver des amis en espagnol, parce que j'avoue que c'est compliqué, ils parlent tous espagnol, soit ils sont mexicains, allemands, bref, ils ont tous un niveau d'espagnol très très bon d'ailleurs. C'est assez compliqué, donc je reste plus dans ma sphère français, mais il faudrait que j'arrive à plus communiquer en espagnol. Après, je vais essayer de m'améliorer au mieux parce que c'est vraiment un de mes objectifs principaux, c'est de repartir avec l'espagnol. Je ne peux pas vivre un an en Espagne et ne pas parler espagnol. Pour moi, c'est impensable. Donc je pense qu'au niveau A2, le rythme, il va augmenter très fort, donc ça va me permettre de vraiment augmenter plus mon niveau. Ça va être beaucoup plus sympa, je pense, et c'est à moi d'avoir un travail régulier. Sinon, en 5 mois et demi, j'ai déjà énormément voyagé et j'ai encore des voyages de prévus. Par contre, j'ai des plus gros voyages qui vont arriver, mais du coup moins que le temps. En fait, si vous voulez, je suis avec Kikadiz, le petit bracelet que j'ai à mon poignet. Donc en fait, ils organisent des voyages, etc. Donc j'ai déjà fait Ronda, Setenil, Malaga, Grenade, Séville, Valence... Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bref, enfin, j'ai fait plein de destinations que j'ai notées dans mon téléphone d'ailleurs. J'en ai d'autres de prévus qui vont être des gros voyages. Ma vie, ça sera plus dans les chapitres d'une vie. C'est trop bien, mais parce que je pourrais pas vous faire des vlogs complets, je pense que ça va être impensable de vous faire des vlogs complets vu les situations. Pour vous donner un indice, et je pense que c'est assez compréhensible, disons que j'ai fait mon passeport en Belgique. Donc ça vous laisse imaginer où je peux partir avec le passeport. Ça va être fou les gars. Purée, je peux plus dire ce mot. Purée les gars, ça va être fou qu'il y aura ça. Donc c'est vrai qu'au niveau voyage, j'ai bladé bougé, j'ai bladé vu du pays. Il va encore se passer plein de choses. Ça va être fou. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Un autre aspect aussi, c'est au niveau du manque de la famille. Bah écoutez, en fait, je suis dans une sphère... J'ai tellement trouvé mon bonheur ici que c'est comme si... En fait, pour vous expliquer plus concrètement, je suis retournée en Belgique, que j'ai atterri à l'aéroport, que j'ai revu mes parents, que je suis remontée dans la voiture pour rentrer chez moi. C'est comme si Cadix pour moi n'avait jamais existé et que ma vie en Belgique ne s'était jamais arrêtée. Quand je suis revenue en Belgique, c'est comme si j'avais jamais vécu 4 mois à Cadix, que je connaissais pas, que je n'avais rencontré personne. C'est comme si ma vie s'était arrêtée, mais ne s'était jamais coupée. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, c'est comme si Cadix n'avait jamais existé. Et quand je suis revenue à Cadix, c'est comme si ma vie en Belgique n'existait pas non plus. C'est très perturbant. C'est comme si je n'étais pas rentrée en Belgique. C'est comme si j'avais 2 sphères. C'est soit l'une soit l'autre, mais ça veut dire que si on a une, l'autre n'existe plus. Donc c'est très perturbant. Donc j'avoue que le manque de ma famille, je ne le ressens pas. Enfin, je les appelle régulièrement, on s'envoie des messages, on se fait des visios, donc voilà. Mais j'avoue que je suis tellement dans une sphère de fou ici. Le temps passe à une vitesse, genre les gars, je suis rentrée il y a 3 semaines. Attendez, j'ai posé mes valises ici, on est déjà 3 semaines plus tard, donc le temps file à une vitesse astronomique. Donc j'ai pas le temps de ressentir le manque parce que ma vie est à 1000 à l'heure ici en fait. C'est fou, c'est vraiment fou. C'est pas comme si j'habitais vraiment quelque part. Je me suis dit, ça y est, je m'installe. Là, je sais par contre que j'ai une date de péremption. Une date d'expiration, donc c'est compliqué à se dire que ça peut se terminer. Et du coup, en fait, je serais rentrée extrêmement vite en Belgique, puis normalement mes parents doivent venir me voir si c'est possible. Donc voilà, écoutez, on verra bien, mais pour l'instant ça va. Peut-être parce que, en fait, quand mon moral est un peu plus bas, mes parents me manquent plus. J'ai besoin de retrouver des choses stables. Puis comme je vous l'avais présenté dans les chapitres... non, dans le premier vlog de 2023, j'ai mes petits cocos qui sont là, que vous voyez pas trop. Ils sont là et ça me fait du bien. Et je vais vous montrer lui d'ailleurs, que je vous avais dit que... Regardez, c'est gros Luc. Du coup, j'ai fait des câlins et c'est un chauffe-main. Vu que c'est un chauffe-main, je peux mettre ma main dedans. Donc ça me fait des gros câlins. Enfin voilà. Après, je pense que le dernier point que je vais aborder avec vous, parce que j'avoue que j'ai pas trop d'idées, je sais pas trop quoi vous raconter, à part vous dire que tout se passe bien, bah tout se passe bien. C'est vraiment la vie en Espagne. Je pense que c'est un point assez intéressant, dans le sens où, bah en Belgique, on n'a pas du tout la même vie. Ça, c'est fou. En Espagne, les gens sont chill. Les gens sont en retard. Les gens ne sont pas pressés. Plus de ça, j'habite dans une ville où un taux de chômage est assez élevé. Donc les gens, ils ont le temps, ils ont le time. Ils ne sont pas pressés par rapport en Belgique où t'arrives en retard d'1 minute, on te tape sur les doigts. Ici, tu peux arriver en retard en cours d'espagnol, 20 minutes en retard, tu fais voilà. Tout discret, tu rentres t'asseoir et c'est bon. Parce qu'en Espagne, c'est normal d'être en retard. Donc déjà, au niveau de ça, ça a été très compliqué parce que moi, je suis très ponctuelle et mes potes qui sont tout le temps en retard de base, ici, bah ça leur arrange bien. En Espagne, on peut être en retard,
Et moi je suis la mode. Dites à 22h30 d'être prête, je suis prête et vous arrivez à 23h15. Et je ne m'y fais toujours pas, je crois que je m'y ferai pas parce que j'ai été réglée comme une pendule pour être à l'heure. Du coup j'avoue que l'aspect du retard ici c'est chill, tout va bien, c'est la best life. Au niveau de la nourriture, j'ai pu voir qu'il y a vraiment énormément de diversité. Par exemple ici ils font des omelettes de crevettes. Je sais pas trop comment vous expliquer, peut-être que je pourrais essayer de vous trouver des photos. Ils font des croquettes comme nous on mange avec de la pomme de terre à l'intérieur, sauf qu'ils les fourrent ici. Jambon, au poulpe, à la brebis, à tout ce que vous voulez, c'est des croquettes fourrées, aux croquettes de crevettes, etc. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur des croquettes. Moi je suis fan des croquettes au jambon, je trouve ça délicieux, donc j'en ai dans mon congèle, donc vous pouvez trouver ça en magasin. Après ils mangent énormément de picots de pain, donc c'est ça. Tellement en Belgique j'ai pas. C'est ça, c'est des bâtons de pain, bref. Ils mangent ça énormément. Ici, ils ont ça aux 4 heures quand vous allez au restaurant. Vous avez ça pour vous servir des petits paquets emballés en attendant d'être servis au niveau de la nourriture. Ils font aussi énormément, enfin, une des spécialités, c'est les bocadillo de ramon. Donc, ça veut dire que c'est juste une baguette avec du jambon ibérien dessus. C'est 2 ingrédients excellentissime. Sinon, ils font des pains à la tomate. Et le jus de tomate que vous buvez, bah eux, ils le mettent sur un pain et ils mangent ça comme ça. Avec de l'huile d'olive. Non, ça par contre, moi, c'est le bocadillo de ramon. C'est tout. Mais le bocadillo de tomate... Non, j'ai eu ça à l'aéroport quand je suis revenue à Jerez. J'ai eu un bocadillo de ramon avec de la tomate mais qui a été prêt, donc le pain était tout mouillé. Plus jamais je mange ça, c'était immonde, désolée mais je trouvais ça immonde. Après c'est mes goûts personnels, ça n'engage en rien au goût des autres personnes, mais personnellement j'ai trouvé ça immonde, donc ça c'est une spécialité que je n'aime pas. Après ici ils ont des repas qui sont bien cadrés différemment, j'avoue que ça bouscule un peu mon rythme de repas. Ils déjeunent entre 9-10, puis après ils prennent une collation, souvent ils font des churros au chocolat. Comme nous on a la fête foraine en Belgique, vous voyez les churros que vous trouvez au chocolat, bah eux c'est normal, vous trouvez ça partout ici. Ensuite ils ont leur repas entre 2h d'après-midi à 3h, puis après ils ont une collation à 18h et ils mangent vers 20h, 22h. Ils ont plus de repas, c'est pas réglé pareil comme nous. C'est un rythme qu'il faut prendre, donc ça me permet de manger plus tard aussi, dans le sens où moi bah j'ai pas toujours faim à 18h comme le rythme belge. Ça m'arrange, après il faut que je me régule parce que des fois je mange trop tard. Et manger trop tard, finalement ça fait vraiment grossir. Ça ne m'avait jamais fait grossir auparavant de manger tard, mais je peux observer que si. Voilà, j'avoue que ça c'était un peu différent. Après je sais pas trop quoi vous raconter de différent en Espagne. Je crois que c'est les plus gros points que j'ai pu remarquer. Ah ouais non, les gens ici vous donnent des surnoms. Ils vont vous appeler mon ciel, ma chérie, fille, tout ce que vous voulez. On va dire hola buena guapa, donc bonjour ma belle, tu vois, ou merci beaucoup mon ciel. Enfin ils te donnent des petits surnoms tout le temps. C'est pas en mode intrusif, pour eux c'est normal de se donner un petit surnom. Des fois tu vas dire gracias guapa. T'es là de nada, tu vois. C'est pas un peu mode charron, gna gna gna. Tout le monde dit ça, même ma femme de ménage, la dernière fois je l'ai vue, elle m'a fait oh la guapa, tout simplement. Ils te donnent tous des petits surnoms et voilà, c'est particulier. Au début j'étais en mode mais maintenant je sais que c'est normal et que c'est dans leur coutume ici. Ils sont très tactiles aussi. Par exemple mon prof à l'école est ultra tactile. Je suis revenue à la nouvelle année, il m'a pris dans ses bras et il dit Feliz Nuevo Año en me prenant dans ses bras. Moi j'étais en mode non. Mais eux ils sont très tactiles et c'est pas méchant, mais on sait pas dans les rythmes de vie de tout le monde. Il faut s'acclimater, mais quand on le sait, voilà quoi. Et je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres aspects que je pourrais aborder. J'avoue qu'en fait c'est un peu compliqué de vous faire un bilan sur tout plein d'aspects différents parce que je vous parle un peu de ce que je connais et de ce que je vis vraiment régulièrement, c'est-à-dire l'université, en Espagne, l'espagnol, au niveau de la relation et tout, mais je sais pas s'il y a d'autres aspects. Je verrai bien en fonction de mon bilan de fin d'Erasmus comment ça s'est passé. En tout cas niveau personnel, je sens que je suis très autonome, que je suis épanouie, que j'arrive à me gérer par moi-même, de découvrir que la situation de la vie d'adulte c'est pas facile tous les jours mais qu'il faut quand même y passer, que la barrière de la langue c'est compliqué mais quand on arrive à s'y mettre c'est un bonheur de pouvoir échanger avec des personnes de cultures, d'origines différentes, ça fait vraiment plaisir. Et du coup moi mon bilan pour l'instant est très personnel, je sens vraiment une différence entre la moi d'avant et la moi de maintenant. Ce n'est que du positif, donc j'espère que ça va bien continuer à évoluer de janvier, enfin du coup février, parce on est fin janvier, jusque juin. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'aborde des sujets bien spécifiques au niveau de l'Erasmus que j'ai pas abordé dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification parce que je compte vous régaler au niveau des vidéos dans pas longtemps. Et moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao! Like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.